Bon, cette vidéo fait suite à la vidéo que j'ai tournée hier concernant les parents qui n'ont pas le monopole de l'éducation de leurs enfants. Parce qu'on m'a fait un long discours. De toute façon, je vais laisser le message parce qu'il n'y a pas de raison. À partir du moment où il est respectueux, il n'y a pas de raison. Parce qu'apparemment, il y a une mauvaise interprétation de ce que j'ai dit. Ça signifie donc que je ne me suis pas mal exprimée, mais que mon explication est insuffisante. Quand je dis que les adultes qui interviennent autour d'un enfant positivement sont autant de référents positifs dans l'éducation et dans la construction psychique d'un enfant, j'assume entièrement ce que je dis. Mais ces personnes-là n'interviennent dans la construction psychique de l'enfant que si jamais il y a effectivement carence chez l'un des deux parents ou chez les deux parents. Et puis je pense qu'il arrive aussi tout simplement que certains enfants, pour diverses raisons, n'aient pas ce réflexe de survie. Mais moi, si je prétends cela, c'est parce que je l'ai vraiment expérimenté moi, en ce qui me concerne moi, dans la façon dont je me suis construite, alors que je signale que j'ai été élevée par des parents hétérosexuels, dans une famille traditionnelle, catholique, judéo-chrétienne, etc., 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 soit dit en passant. Hein. Mais donc ça, je l'ai vraiment expérimenté dans ma construction à moi. Bon. Par contre, moi, comme j'ai un passé de 25 ans de femme au foyer, dans un couple hétérosexuel, classique, etc., etc., j'ai pu constater justement à quel point ça ne se produisait absolument pas quand ça n'était pas nécessaire, tout simplement. C'est-à-dire que moi, j'ai élevé 3 filles, mon mari était salarié, il travaillait à la SNCF, maintenant il est à la retraite et je suis séparée de lui, mais je pense avoir été une mère pas trop mauvaise, enfin aussi bonne que mon histoire le permettait, et leur père était un bon père, et mes filles par exemple, même si elles avaient des très bons rapports avec leurs instituteurs, avec les personnes qui sont intervenues autour d'elles, elles n'ont jamais tissé de liens affectifs particulièrement forts avec eux, pour la simple raison qu'elles avaient ce qu'il fallait à la maison. Alors, quand j'entends dire que les pédiatres prétendent au contraire que la mère est prépondérante, évidemment que la mère est prépondérante, évidemment que le contact de la peau au moment où le bébé naît est une chose absolument fondamentale. Je n'ai jamais nié cela. Je dis simplement que quand il y a effectivement carence, l'enfant, par nature, a un réflexe de survie, une forme de survie psychologique en fait, qui va faire qu'il va aller chercher autour de lui ce qui lui manque tout simplement. Et moi je le sais d'autant plus que j'ai eu le cas par exemple notamment pendant, enfin je vais pas citer de nom parce que la personne apprécierait peut-être pas, mais moi j'ai le cas d'une enfant qui avait l'âge de mes filles et qui était demandeuse auprès de moi de façon absolument criante, et ce sont mes filles ma fille aînée qui n'a absolument pas apprécié ça, parce que justement cette gamine sentait que j'étais susceptible de lui apporter ce qui lui manquait chez elle, et il lui manquait énormément de choses, et elle était vraiment en souffrance, et un enfant qui souffre sur le plan psychologique va de façon inconsciente aller chercher à l'extérieur. Bon voilà, que ça plaise ou pas. Alors pour en revenir à ce que je disais au sujet de l'institutrice hier, je sais qu'actuellement, par exemple, on cherche à recruter au sein de l'éducation nationale des salariés hommes, justement parce que sur une dizaine de familles monoparentales, il doit y en avoir 9 où c'est la maman qui élève les enfants en bas âge seule. Et donc on considère que si jamais les instituteurs sont des garçons, les jeunes enfants y trouveront un peu plus leur compte. Voilà. Mon discours ne constitue absolument pas une agression envers les parents qui ont mis au monde leur enfant. Absolument pas. Simplement, il faut le savoir. Quant à la notion d'appartenir que j'ai lue dans le commentaire, les enfants qui appartiennent à leurs parents, etc., un enfant n'appartient à personne. D'accord ? Il n'appartient certainement pas à l'État, mais il n'appartient pas non plus aux parents. Ce sont aux parents, les parents ont un devoir vis-à-vis de leur enfant. Et ce devoir consiste justement à leur assurer des conditions de vie correctes, une bonne éducation,
un bon environnement sécurisant affectivement et sécurisant physiquement. Ce que moi je n'ai pas eu la chance de connaître, soit dit en passant. C'est peut-être pour ça que j'en parle plus facilement d'ailleurs. Et effectivement, choisir une bonne école, entretenir des relations saines avec les gens qui travaillent autour de leur enfant, ça fait partie des choses. Bon, il faut savoir que ça peut arriver qu'un enfant fasse une mauvaise rencontre, d'accord ? Une mauvaise rencontre. Et si jamais un enfant, comme ça ce fut le cas pour moi, si un enfant fait une mauvaise rencontre, c'est là qu'il est important de juger si la relation est suffisamment forte entre les parents et l'enfant, ou entre les instituteurs et l'enfant, qui va permettre d'aider l'enfant à ce qu'il le dise, à ce qu'il capte. Et ça, c'est un gros problème. Je dois travailler d'ailleurs sur ce sujet, parce que je suis mieux placé que quiconque pour le faire, compte tenu de mon passé, justement. Voilà, il faut savoir que malheureusement, une mauvaise rencontre qui dure 10 minutes, un quart d'heure pour un enfant peut bousiller sa vie de façon extrêmement grave. Et ça, les parents doivent en avoir conscience. Et je tiens à mettre l'accent sur le fait que les instituteurs, même si accidentellement les enfants les appellent papa, maman, ce qui est fort révélateur, ça ne fait simplement que montrer qu'ils ont effectivement un attachement affectif avec leurs instituteurs, et que c'est extrêmement important que les parents sachent faire confiance aux gens qui travaillent avec leurs enfants. Faire confiance que ce soit à la crèche, que ce soit à la maternelle, etc. Je vais vous citer un exemple. Moi, j'ai une copine, c'est une de mes meilleures amies d'ailleurs, qui avait 3 enfants. Elle était mariée et elle avait mis ses enfants à garder chez une nourrice qui semblait très bien et tout. Et puis un jour, elle a réalisé que la nourrice, quand elle avait ses enfants, méprisait les parents. C'est-à-dire qu'elle cassait du sucre sur le dos des parents, carrément. Et puis évidemment, à un moment, le poteau rose a été découvert. C'est-à-dire que je crois que c'est le gamin qui a dû cafeter aux parents. Il dit, tu sais, elle nous a dit ça, elle nous a dit ça. Eh ben c'est pareil, voilà. Quand des parents mettent leur enfant chez quelqu'un qui méprise les parents, il faut retirer l'enfant. Ça, c'est clair. Les parents n'ont pas à être ternis non plus par les gens qui travaillent autour de leur enfant. C'est valable aussi pour le corps enseignant, bien évidemment.